Comment résoudre une inéquation du deuxième degré dont la situation si A est strictement positif et delta est égal à 0? Autrement dit, quand il y a un 0 pour la fonction, une racine pour la fonction, et que la concavité elle est tournée vers le haut. Alors, on prend toujours la fonction générale, donc une fonction de second degré, ax carré plus bx plus c. Alors, comment je peux résoudre cette première situation fx inférieur strictement à 0. Alors, comment je vais résoudre ça? Alors, première chose, je reprends, parce qu'on parle toujours de la résolution graphique de cette fonction. Alors, j'ai ici le graphique de la fonction. Je dois déduire le tableau de signes. Alors, le tableau de signes de cette fonction, on voit qu'à partir du graphique de la fonction, que tout ce qui est en dessous de x1, donc on a un seul 0, c'est x1. Tout ce qui est en dessous, c'est positif. x1, c'est le 0 de la fonction. Et tout ce qui est au-dessus, c'est positif aussi. Pardon. Donc, si je veux résoudre cette fonction-là, si je veux résoudre plutôt cette inéquation, qu'est-ce que je cherche? Je cherche tout ce qui est négatif. Je regarde dans mon tableau de signes, tout ce qui est négatif. Alors, tout ce qui est négatif, je n'ai rien de négatif ici. Parce que ici, j'ai plus, là, j'ai 0 et là, j'ai plus. Donc, je n'ai pas de moins. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Alors, je peux écrire que l'ensemble des solutions, c'est tout simplement l'ensemble vide. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ensemble vide. C'est un ensemble qui est vide. C'est un ensemble dans lequel il n'y a pas d'éléments. Prenons l'autre situation. Le cas où nous avons l'inéquation f de x est inférieure ou égale à 0. Alors là, qu'est-ce que je cherche? Je cherche tout ce qui est moins et tout ce qui est nul, 0. Alors, je regarde dans mon tableau de signes tout ce qui est nul et tout ce qui est négatif. Alors, quand je regarde, il n'y a pas de négatif, comme ce qu'on vient de voir juste avant, mais par contre, on a ça. Il n'y a qu'un seul élément qui satisfait cette inégalité, c'est x1. Donc, je peux écrire que l'ensemble des solutions, c'est le singleton, c'est-à-dire un ensemble dans lequel il y a un seul élément. Alors, l'ensemble avec un seul élément, je l'écris avec des accolades. Donc, accolade, x1, et je ferme mon accolade. Faites attention, donc je n'utilise pas ici des crochets, j'utilise plutôt des accolades. Et là, c'est un ensemble qui contient un seul élément. Il y a une seule solution, contrairement aux situations vues précédemment, dans lesquelles il y avait beaucoup de solutions, une infinité de solutions. Voyons voir maintenant la situation où f de x est supérieur strictement à 0. Alors là, qu'est-ce que je cherche? Je cherche tout ce qui est positif. C'est seulement tout ce qui est positif. Il n'y a pas de 0 ici. Alors, je viens directement dans mon tableau de signes. Je regarde ce qui est positif. J'ai deux endroits dans lesquels j'ai plus. Ça veut dire tout ce qui est inférieur à x1 et tout ce qui est supérieur à x2, à x1 plutôt. Là, ça veut dire je prends tous les nombres sauf le x1. Alors, comment je peux écrire ça? Alors, il y a plusieurs façons de l'écrire. Soit j'écris, donc, ça démarre à moins l'infini jusqu'à x1. x1 étant non inclus, donc je mets crochet ouvert. La même chose pour moins l'infini. Union de x1 jusqu'à plus l'infini. Alors, cet ensemble, je peux l'écrire d'une autre façon. Je peux écrire, c'est tous les nombres, tous les réels, sauf x1. Tous les nombres, sauf le x1. Donc là, ça veut dire que l'ensemble des solutions ici, c'est tous les nombres, sauf le x1. Prenons maintenant l'autre situation, la situation dans laquelle il y a f de x supérieur ou égal à 0. Là, ça veut dire que ce que je cherche,
c'est le plus ou 0. Je regarde dans mon tableau de signes. Je regarde plus, 0, plus. Ça veut dire que je prends le tout. Puisque je prends le tout, alors celle-là aussi, je peux l'écrire de deux façons différentes. Je peux écrire tout simplement, c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Autrement dit, j'ai pris tous les nombres. Donc je peux écrire, c'est l'ensemble des réels. C'est tous les nombres. Tous les nombres sont des solutions par cette fonction-là. Ou bien tous les nombres sont... donc si je regarde l'inégalité, elle est vraie pour chaque nombre réel. Voilà donc ce qui clôture donc les différentes situations pour résoudre l'inéquation dans la situation où A est positif et delta est égal à 0.